Hélène Beau, je suis administratrice de programme au secrétariat des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats des réunions des conférences des parties aux 3 conventions qui s'est déroulée fin avril, début mai. La session de webinaire s'organisera donc avec une première partie avec une présentation et qui sera suivie par une session de questions-réponses. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, merci infiniment de vous joindre à nous ce matin pour passer en revue les résultats des 3 conférences des parties. Donc, je vais activer la présentation. Voilà. Concernant les faits marquants de ces 3 réunions, donc, les réunions des conférences des parties aux 3 conventions ont eu lieu sur 2 semaines, du 28 avril au 9 mai 2025 à Genève. Elles ont compté plus de 2000 participants qui représentent un total de 182 pays parties et également 205 entités observatrices, donc des réunions qui ont été très bien, avec un niveau de participation très élevé, le plus élevé jusqu'alors. Les réunions ont été donc organisées sous le thème de rendre visible l'invisible, la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets. Au total, 56 décisions ont été adoptées par les 3 conférences des parties, dont 8 décisions conjointes. Des décisions similaires ont été adoptées donc, par les 3 conférences des parties. Donc, l'ensemble de ces décisions adoptées font progresser au niveau global la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets. Et donc, aujourd'hui, nous allons passer en revue donc, les décisions qui ont été adoptées par conférence des parties, par réunion, et également nous verrons les décisions conjointes qui ont été adoptées. Lors de ces réunions de fin avril, début mai, il y a également eu un débat de haut niveau qui a été organisé avec la participation d'un total de 80 ministres et autres représentants de haut niveau. Le secrétariat aimerait donc remercier chaleureusement les pays donateurs qui ont permis de financer donc la participation, le voyage des représentants de pays en voie de développement et à économie à transition. Donc, nous souhaitons remercier le Canada, la Finlande, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse, et également le Programme des Nations Unies pour l'environnement qui également contribué au financement. Donc, avec ces mots introductifs, je passe tout de suite donc aux premiers résultats, premières décisions qui ont été adoptées par la conférence des parties à la Convention de Bâle. Donc, une des décisions saillantes, importantes de cette conférence des parties est donc l'adoption d'une annexe 4 révisée, donc annexe 4 de la Convention de Bâle, traite des opérations d'élimination. Donc, après 6 années de négociations sur cette annexe 4, la conférence des parties a donc adopté cette nouvelle annexe qui modifie les opérations d'élimination définies dans le cadre de la Convention. Cette nouvelle annexe 4 rentrera en vigueur le 1er janvier 2030. Cette annexe 4 de la Convention de Bâle définit les déchets, donc sert donc la liste de ces opérations d'élimination permet de définir les déchets qui sont couverts dans le cadre de la Convention de Bâle. Donc, cette nouvelle annexe permet donc de clarifier les déchets qui sont couverts par la Convention de Bâle et donc améliore les contrôles environnementaux qui sont donc prévus par la Convention de Bâle. La conférence des parties a également adopté des décisions sur diverses directives techniques. Concernant les directives techniques relatives aux déchets contenant des POP, la conférence des parties a adopté 4 directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets. Donc, c'était des directives techniques qui avaient été soit mises à jour, soit nouvellement développées
pour y inclure les POPs qui avaient été listés à la Convention de Stockholm en 2023. Ces directives techniques qui ont été adoptées fixent des valeurs seuils plus protectrices pour la destruction des déchets POP que dans le passé. Donc, c'est également une avancée. La conférence des parties a mandaté également des travaux supplémentaires sur les directives techniques de déchets de batteries au plomb, de déchets d'autres types de batteries, les déchets de pneumatiques et les déchets de mercure. Donc, les travaux sur ces directives techniques, sur ces types de déchets particuliers, vont continuer dans la période intercession. Un nouveau domaine de travail a été lancé sur l'impact du commerce et de la gestion des textiles usagés et des déchets de textiles, également les défis auxquels les pays sont confrontés. Donc, un nouveau domaine de travail a été lancé à cette conférence des parties sur les textiles usagés et les déchets de textiles. Donc, il va y avoir une étude préliminaire sur la base d'informations reçues par les parties en vue de préparer des recommandations sur les options offertes par la Convention pour répondre aux défis que les pays auront, disons, communiqués sur ce sujet. Donc, lors de cette conférence des parties, un nouveau cadre stratégique a été adopté, donc un nouveau cadre stratégique pour la mise en œuvre de la Convention de Bâle pour la période 2025-2031. Je crois que j'ai également oublié de vous parler des déchets plastiques, qui sont évidemment très importants. Donc, sur le thème des déchets plastiques, la réunion a décidé d'une évaluation de la mise en œuvre des amendements pour les déchets plastiques qui sont rentrés en vigueur le 1er janvier 2021. Donc, cette évaluation portera sur la mise en œuvre des amendements, leur éventuel impact, quel a été l'impact de ces amendements, également s'il y a des défis que les pays connaissent par rapport à leur mise en œuvre. Donc, cette évaluation aura lieu dans la période intercession sur la base d'informations communiquées par les pays parties et les autres acteurs. Sur les déchets plastiques, le secrétariat est également prié par la conférence des parties de continuer à fournir un renforcement des capacités, une assistance technique et un transfert de technologie aux pays en développement afin de permettre la mise en œuvre des amendements sur les déchets plastiques. Donc, comme je le disais au préalable, la conférence des parties a adopté un nouveau cadre stratégique pour la mise en œuvre de la Convention de Bâle pour la période 2025-2031. Donc, ce nouveau cadre stratégique aidera les pays parties à travailler collectivement à la réalisation d'un ensemble d'objectifs qui sont donc acceptés dans le cadre et à suivre également leurs progrès. Le secrétariat doit préparer un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du cadre stratégique à chaque conférence des parties. La conférence des parties à la Convention de Bâle a également approuvé des recommandations pour améliorer le fonctionnement du mécanisme de consentement préalable, couvrant 5 grands domaines d'action. Elle a également décidé de continuer à examiner d'autres options pour améliorer la procédure en étendant le mandat du groupe de travail intercession. Une autre décision importante qui a été donc adoptée est celle relative au comité de mise en œuvre et de respect des obligations. Cette décision adopte plusieurs recommandations émanant du comité pour aider les pays parties à s'acquitter de leurs obligations liées aux rapports nationaux, au trafic illégal, à la mise en place de législation nationale, ou alors à l'examen et la mise en jour de documents d'orientation, ainsi qu'à la désignation de contacts pays et à la coopération avec le comité de mise en œuvre de la Convention de Rotterdam. Donc, une série de recommandations ont été adoptées. La conférence des parties a également adopté le programme de travail du comité pour l'exercice biennal 2026-2027, ainsi que des orientations sur la manière dont les pays parties peuvent intégrer des actions répondant à leurs besoins au titre de la Convention
dans leur cadre de coopération pour le développement durable des Nations unies. Parmi les autres décisions importantes, nous retrouvons la décision concernant la coopération avec l'Organisation mondiale des douanes sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, donc le système harmonisé, SH. Donc, dans cette décision, la conférence des parties invite les pays parties à formuler des observations sur un projet de proposition visant à modifier le système harmonisé pour les scories, les cendres et les résidus contenant du sélénium et du tellure. La conférence des parties également invite les pays parties à formuler de nouvelles suggestions sur de nouveaux types de déchets couverts par la Convention de Bâle qui pourraient faire l'objet donc d'un code dans le cadre du système harmonisé. Donc, une nouvelle proposition, disons, pour inclure d'autres substances, déchets Bâle dans le cadre du système harmonisé. Concernant les rapports nationaux, la conférence des parties a invité des commentaires sur d'éventuelles révisions au tableau 9 du formulaire pour établir le rapport. Également, formuler des observations sur son manuel d'utilisation. Donc, comme vous le savez, le tableau 9 est relatif au cas de trafic illicite dans le cadre de la Convention de Bâle. Donc, il y a une possibilité donc de modifier ce tableau et de formuler des commentaires à son égard. Sur les rapports nationaux, la conférence des parties a également demandé l'élaboration d'orientations pratiques sur les inventaires de déchets biomédicaux et de soins de santé. Et également a demandé au secrétariat de continuer à développer le système électronique de transmission des rapports. Donc, nous continuons notre revue des résultats. Donc, concernant le sujet sur les méthodes électroniques de transmission des notifications et des documents de mouvement, donc la conférence des parties a demandé de continuer les travaux sur ce sujet, notamment sur les possibles ou différentes solutions disponibles concernant les solutions nationales et régionales. Entre autres, la conférence des parties a invité les pays à nommer de nouveaux experts nationaux, en particulier les experts ayant de l'expérience dans le développement de logiciels, dans les domaines du commerce et des douanes, et également ayant des connaissances dans la mise en œuvre de la procédure PIC au niveau national. Donc, il y a une invitation à nommer de nouveaux experts à participer donc au groupe de travail intercession sur ce sujet. Concernant les déchets électroniques, la conférence des parties a approuvé les mises à jour de 11 directives, manuels et fiches d'information afin de tenir compte des ajustements découlant de l'adoption des amendements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques, donc qui est entré en vigueur le 1er janvier 2025. Donc, comme vous voyez, une série de documents ont été mis à jour et ont été donc validés par la conférence des parties. Donc, sur les sujets de déchets électroniques, la conférence des parties a également demandé l'élaboration d'un nouveau document d'orientation pour identifier les déchets d'équipements électriques et électroniques dans le cadre des nouvelles rubriques adoptées par les amendements. Donc, dans cette période d'intercession qui s'ouvre, la conférence des parties a donc demandé de développer ce document d'orientation et a mandaté le groupe d'experts sur les directives techniques sur les déchets électriques et électroniques. Concernant les déchets contenant des nanomatériaux, donc là, on retrouve un mandat qui est similaire au mandat précédent, à savoir que la conférence des parties a demandé au secrétariat de continuer ses activités de sensibilisation et de partager donc des informations sur les activités, soit qu'elles mènent, soit qui existent dans le monde, concernant les possibles problèmes liés aux déchets contenant des nanomatériaux.
Donc, si nous continuons à passer en revue les résultats de la conférence des parties à la Convention de Bâle, on retrouve aussi des avancées concernant le programme de partenariat, ou la Convention. Donc, la conférence des parties a adopté les programmes de travail pour 2026-2027 de 3 partenariats, à savoir le partenariat pour une action visant à relever les défis liés aux déchets d'équipements électriques et électroniques, aussi connu sous le nom de PACE 2, a adopté également le programme de travail du partenariat sur les déchets ménagers et le partenariat sur les déchets plastiques. Concernant PACE 2, la conférence des parties a demandé au groupe de travail du partenariat de préparer de nouveaux projets révisés des documents d'orientation sur les écrans de télévision et les équipements audio et vidéo, ainsi que sur les réfrigérateurs et les équipements de refroidissement et de chauffage. Donc, ce travail de développement d'orientation, documents d'orientation, va continuer dans la période qui s'ouvre. Concernant le réseau environnemental pour l'optimisation du respect de la réglementation sur le trafic illicite, INFANS, la conférence des parties a élu 2 nouveaux membres provenant d'États parties et 2 nouveaux membres provenant des centres régionaux. Eu égard au partenariat sur les déchets ménagers, la conférence des parties a accueilli favorablement le document d'orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets ménagers. Donc, c'est un document qui avait été donc préparé par le groupe de travail de ce partenariat dans la précédente période intersession. Et donc, ce document a été finalisé et maintenant validé par la conférence des parties. Donc, il est disponible pour utilisation. En dernier lieu, la conférence des parties a adopté le programme de travail du groupe de travail à composition non limitée pour 2026-2027. Et donc, la 15e réunion de ce groupe de travail aura lieu donc durant la semaine du 22 au 26 juin 2026 à Genève. Voilà, donc nous allons maintenant nous tourner vers les résultats de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam. Donc, la conférence des parties s'est accordée pour inscrire 2 nouvelles substances chimiques à l'annexe 3 de la Convention, à savoir le carbosulfane en tant que pesticide et le phantione en tant que formulation pesticide extrêmement dangereuse. Donc, ces 2 substances chimiques seront soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, la procédure TIC, permettant ainsi aux parties de prendre des décisions concernant leur importation future de ces 2 substances. Ces amendements rentreront en vigueur le 22 octobre 2025. L'examen des 8 autres substances chimiques, dont l'inscription à l'annexe 3 avait été recommandée par le comité d'études des produits chimiques, est reporté à la prochaine conférence des parties. Il n'y a pas eu de consensus d'accord pour leur inscription. Autre décision phare de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam est l'adoption du programme de travail du comité de contrôle du respect de la Convention pour l'exercice biennial 2026-2027. La conférence des parties a également adopté une décision sur le renforcement de l'efficacité de la Convention. Dans cette décision, la conférence des parties reconnaît que la Convention soumet les produits chimiques énumérés à l'annexe 3 à la procédure PIC et ne prescrit pas d'interdiction. Dans cette décision, la conférence des parties mandate également plusieurs nouvelles activités visant à améliorer l'efficacité de la Convention. La première de ces activités invite les pays parties à partager des informations sur les ressources et les outils disponibles pour aider les pays, globalement, à mettre en œuvre des systèmes de gestion des produits chimiques efficaces et fondés sur les meilleures pratiques. La décision également demande au secrétariat
d'organiser des formations supplémentaires pour les membres du comité d'examen des produits chimiques, les membres actuels et également les membres futurs. Donc, une amélioration, une augmentation des formations dirigées à ces membres du comité. La conférence des parties invite également la réunion conjointe sur la gestion des pesticides de la FAO et de l'OMS à examiner l'utilisation de l'annexe 3 de la Convention de Rotterdam comme critère pour définir les pesticides extrêmement dangereux au titre du critère 6 des directives sur les pesticides extrêmement dangereux du Code de conduite international sur la gestion des pesticides. La conférence des parties invite également à fournir au secrétariat des informations sur les dispositions de la Convention qui peuvent être pertinentes pour les normes de qualité dans le domaine de l'agriculture et la production alimentaire. Et une autre action qui est demandée par la conférence des parties pour améliorer l'efficacité de la Convention est la traduction du manuel du comité d'examen des produits chimiques dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Donc, concernant le fonctionnement du comité d'études des produits chimiques, la conférence des parties a nommé 15 nouveaux membres pour un mandat commençant donc le 1er mai 2026 et donc jusqu'au 30 avril 2030. La conférence des parties a également demandé au comité, lors de sa 21e réunion, de désigner un président intérimaire pour présider sa 22e réunion. Et ce président ou cette présidente intérimaire sera examiné par la prochaine conférence des parties, donc la conférence des parties à sa 13e réunion, pour une éventuelle élection. La conférence des parties a également demandé au secrétariat de continuer à organiser des activités de formation donc pour les nouveaux membres et les membres existants du comité. C'est aussi une activité qui avait été demandée dans le cadre de la décision pour l'amélioration de l'efficacité de la Convention. Une autre décision donc d'importance a été adoptée par la conférence des parties à la Convention de Rotterdam. Elle a trait donc à l'état de l'application de la Convention. Donc cette décision demande au secrétariat de continuer à mettre en œuvre les décisions 7.2, 9.1, 11.1 en s'efforçant de rationaliser, disons, les méthodes de collecte d'informations, en particulier avec les méthodes les collectes d'informations qui sont souvent également faites dans le cadre du comité de contrôle et du respect de la Convention de Rotterdam. Donc, avec ces informations, nous allons maintenant nous tourner pour passer en revue les résultats de la conférence des parties à la Convention de Stockholm. Donc, la conférence des parties a donc adopté l'inscription de 3 nouvelles substances chimiques à l'annexe A de la Convention de Stockholm, après des négociations très intenses pendant près de 2 semaines, pendant presque toute la durée donc, des conférences. Donc, la conférence des parties à la Convention de Stockholm a donc décidé de lister le pesticide chlorpyrifos en annexe A, avec des dérogations spécifiques, et également 2 groupes complexes de produits chimiques, à savoir l'acide perfluorocarboxylique à chaîne longue, donc là c'est l'acronyme français APFC, et également de lister les paraffines chlorées à chaîne moyenne. Voilà, donc ces 2 groupes de produits chimiques ont été listés à l'annexe A avec des dérogations spécifiques. La conférence des parties a également ajouté une dérogation spécifique à l'inscription de l'UV 328 pour les rubans d'étanchéité et les adhésifs destinés à l'industrie aéronautique et a également adopté une décision accompagnant cet amendement. Concernant les dérogations spécifiques, la conférence des parties a noté qu'aucun nouvel enregistrement ne sera possible
pour plusieurs dérogations spécifiques relatives au BDE et au naphthalène polychloré. La conférence des parties a également décidé d'accepter la demande d'un pays partie de prolonger de 4 ans supplémentaires, soit jusqu'au 2 juin 2030, les dérogations spécifiques liées au PFOA et au PFOS utilisées dans les mousses anti-incendie. Donc la conférence des parties sur le sujet sur les produits chimiques PCB donc a exhorté les parties excusez-moi, à exhorter les parties, je vais boire un verre d'eau, excusez-moi, à prendre des mesures pour s'acquitter de leurs obligations, compte tenu des échéances de 2025 et 2028. La conférence des parties s'est également félicitée de la mise à jour des orientations relatives aux inventaires et également de la mise à jour de la stratégie pour atteindre les objectifs fixés de 2025-2028. La conférence est également félicitée de l'approbation du programme mondial du PCB par le Conseil du Fonds pour l'environnement mondial, le FEM. Sur le produit chimique DDT, la conférence des parties a convenu que l'utilisation du DDT pour la lutte antivectorielle reste nécessaire, mais ne se justifie que dans quelques contextes spécifiques. La conférence a demandé la poursuite du processus de consultation intersessionnelle avec les parties inscrites au registre DDT pour éventuellement mettre en place un plan d'élimination progressive du DDT et de manière ultime le retrait du registre du DDT. Concernant les BDE, la conférence des parties a conduit une évaluation des progrès réalisés par les parties afin d'éliminer les BDE dans les articles et à ce titre a formulé plusieurs recommandations à l'endroit des parties pour continuer leurs efforts. Au sujet du comité de conformité, comme vous savez, il a été établi à la dernière COP en 2023, après plus de 15 années de négociations. Donc, lors de cette dernière COP, donc les membres du comité ont été élus et également le programme de travail du comité pour ce premier, disons, exercice biennal de fonctionnement 2026-2025 a été également adopté. Sur le sujet des directives et orientations sur les meilleures techniques disponibles et meilleures pratiques environnementales, la conférence des parties a accueilli favorablement les 4 orientations relatives aux nouveaux POP et aux sites contaminés par les POP. Donc, ces documents avaient été mis à jour dans la période précédente et donc ont été accueillis favorablement par la conférence des parties. Donc, la conférence a également demandé aux experts sur ce sujet de poursuivre leur examen et mise à jour des directives et orientations relatives conformément à leur plan de travail. Sur les déchets de POPs, donc c'est un sujet conjoint avec la Convention de Bâle. Donc, la conférence des parties à la Convention de Stockholm s'est félicitée de l'adoption par la conférence des parties à la Convention de Bâle de l'adoption de 4 directives techniques actualisées aux nouvelles sur les déchets de POP. Donc, on a déjà passé en revue ce résultat dans le cadre de la conférence de Bâle. Donc, en réponse, disons, à l'adoption de ces 4 nouvelles directives, la conférence des parties à la Convention de Bâle réagit et s'est félicitée de cette avancée. Étant donné que la conférence de Stockholm a donc listé 3 nouvelles substances chimiques à son annexe A,
automatiquement, en conséquence, elle invite donc les organes compétents de la Convention de Bâle à mettre à jour les directives techniques donc afférentes afin de prendre en compte ces nouveaux POPs listés dans les directives techniques de Bâle. Donc un autre sujet qui a été également abordé lors de cette conférence des parties en mai, donc a été les plans nationaux de mise en œuvre. Donc la conférence des parties a pris note des nouvelles orientations sur les inventaires et les solutions de remplacement pour les nouveaux POP qui ont été listés en 2023. Et également a pris note des modèles électroniques qui ont été développés pour communiquer des informations quantitatives et qualitatives dans les plans nationaux de mise en œuvre et les rapports nationaux. Donc, des nouveaux modèles électroniques ont été développés pour aider les pays donc à fournir des informations harmonisées dans le cadre du plan national de mise en œuvre et du rapport national. Et sur ce thème des modèles électroniques pour communiquer des informations, il y a une invitation de la conférence des parties à l'endroit des parties à formuler des observations, s'ils le souhaitent, sur ces modèles électroniques d'ici le 31 octobre 2025. Et également du fait que de nouvelles substances POPs ont été listées en 2025, donc à cette conférence qui a eu lieu. Alors, il y a aussi eu une demande au secrétariat d'élaborer de nouvelles orientations sur les inventaires de ces nouveaux POPs, ainsi que pour l'identification de solutions de remplacement. Donc, le secrétariat a été mandaté dans ce sens. Concernant l'évaluation du comité d'études des POP, donc là également, la conférence des parties a nommé de nouveaux membres, donc 15 nouveaux membres, pour un mandat allant du 5 mai 2026 au 4 mai 2030. La conférence des parties s'est félicitée également du rapport qui avait été donc développé par le comité d'études des POP sur les options permettant d'identifier les POP dans les stocks, les produits et les articles en usage et dans les déchets. Et donc, concernant ce rapport sur la teneur de POP dans les articles, la conférence de parties a demandé au secrétariat de continuer sa coopération avec d'autres organes sur cette question donc, des POP dans les produits et les articles. Et notamment à communiquer ce rapport à ces divers organes. Donc, ces conventions de Bâle, convention de Rotterdam, le cadre global pour les produits chimiques, la convention de Minamata, le comité de négociation intergouvernementale pour un nouveau traité pour lutter contre la pollution plastique, l'Organisation mondiale du commerce et également le protocole de Montréal. Sur le sujet du financement, donc la conférence des parties à la Convention de Stockholm a demandé la transmission au Fonds pour l'environnement mondial du rapport qui avait été donc préparé sur les besoins de financement pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm pour la période 2026-2030. Également la transmission du rapport du 6e examen de ce mécanisme de financement, d'un rapport également qui avait été développé sur de nouvelles options pour répondre aux besoins de financement. Également, un rapport sur les difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs liés à l'élimination des PCB. Et également toutes les nouvelles orientations qui ont été décidées par la conférence des parties qui donc s'adressent au mécanisme de financement. Donc, tous ces rapports, toutes ces informations seront communiquées au FEM pour être considérées lors de la recouvrement des fonds de replenishment qui a lieu actuellement.
Concernant l'établissement de rapports nationaux, la conférence des parties a décidé que le 6e rapport national devrait être présenté donc avant le 31 août 2026. Donc l'année prochaine, il reste encore un an avant d'avoir à transmettre ce rapport. Donc nous continuons. Donc beaucoup de décisions en effet lors de ces conférences des parties. Concernant la conférence des parties à la Convention de Stockholm, il y a eu également une décision concernant l'évaluation de l'efficacité, où il est demandé au secrétariat de préparer un rapport préliminaire pour faciliter la 3e évaluation de l'efficacité de la Convention et de mettre à disposition ce rapport au comité d'évaluation de l'efficacité après la prochaine COP et avant le 31 janvier 2028. En lien avec le plan mondial de surveillance aux fins d'évaluation de l'efficacité, donc la conférence des parties a demandé aux groupes d'organisation régionales ainsi qu'aux groupes de coordination mondiale de poursuivre leurs travaux dans la période d'intercession et de présenter les 4 rapports de suivi régionaux à la prochaine conférence des parties, donc la COP 13. Sur ce sujet, la conférence des parties a également encouragé les pays parties à s'engager activement dans la mise en œuvre du plan mondial de surveillance pour les polluants organiques persistants. Donc, nous allons maintenant passer aux questions conjointes. Donc, quelles sont les décisions qui ont été prises sur les questions communes aux 3 conventions? Les premières décisions sont les décisions sur les budgets et les programmes de travail des 3 conventions pour l'exercice biennial 2026-2027. Donc, ces budgets ont été approuvés avec une augmentation d'environ 4,12% par rapport au budget de l'exercice 2024-2025. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les conventions. Les conférences des parties ont également adopté un mandat renforcé pour la coopération internationale, que ce soit coopération avec la Convention de Minamata, coopération avec le PNUE, avec donc le comité de négociation intergouvernementale pour la préparation d'un nouveau traité sur la pollution plastique, que ce soit également le panel sciences politiques ou le cadre mondial sur les produits chimiques, le protocole de Montréal, la convention biodiversité, la convention également pour combattre le changement climatique, l'organisation mondiale de la marine ou d'autres conventions régionales telles que la convention de Bamako et Ouagani. Sur le sujet de l'assistance technique, donc les conférences des parties ont pris note des besoins d'assistance technique des pays parties en développement et à économie en transition. Les conférences des parties se sont également félicitées d'un nouveau plan d'assistance technique pour la période 2026-2029. Donc, ce plan va orienter donc toutes les actions d'assistance technique du secrétariat, mais est également utilisé par les autres acteurs quand ils mettent en œuvre également des activités d'assistance technique. Donc, dans ce sens, la conférence des parties a encouragé tous les acteurs concernés à tenir compte de ce nouveau plan d'assistance technique dans leurs activités. Et également, les 3 conférences des parties ont souligné le rôle clé des centres régionaux dans la délivrance d'assistance technique et la promotion du transfert de technologies pour la mise en œuvre des 3 conventions. Sur ce slide, nous trouvons également d'autres questions conjointes, notamment liées aux synergies en matière de prévention et de répression du trafic et du commerce illicite de produits chimiques et de déchets dangereux, aussi sur la stratégie de mobilisation des ressources financières auprès d'acteurs non étatiques, une décision également sur science à l'action, également sur le mécanisme d'échange d'informations. Je ne vais pas rentrer en détail concernant ces décisions, donc vous aurez la présentation après le webinaire pour toute information. Je voulais juste
prendre un peu de temps pour mentionner donc la décision sur le lieu et les dates des prochaines réunions des conférences des parties. Donc à savoir du 19 au 30 avril 2027, donc à Panama City, au Panama. Donc les 3 conférences de parties ont accepté donc l'offre d'héberger donc les 3 prochaines réunions des conférences des parties qui avaient été donc émises par le gouvernement du Panama. Donc voilà, les prochaines réunions se dérouleront au Panama, évidemment sous couvert d'un accord d'hébergement réussi. Donc comme mentionné plus tôt, les réunions ont également inclus un segment de haut niveau, donc le 30 avril et le 1er mai, avec la participation de plus de 30 ministres et autres représentants de haut niveau. Donc les résultats de ce segment de haut niveau incluent un rapport, donc résumant les discussions qui se sont déroulées en salle plénière, ainsi qu'un résumé des messages clés donc qui auront été émis par les ministres. Donc là, vous avez quelques photos de ce segment de haut niveau, que ce soit les tables rondes ou les 3 panels qui se sont déroulés en salle plénière. Donc les ministres ont pu débattre donc de la contribution des conventions donc sur les 3 crises planétaires, à savoir la pollution, l'appauvrissement de la biodiversité et le changement climatique. Avec des axes de discussion spécifiques sur la pollution, la circularité et les moyens de mise en œuvre pour les conventions. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation, donc avec cette diapositive qui vous présente donc le suivi qui a déjà été commencé après donc ces réunions. Donc, vous pouvez trouver les compilations des décisions des 3 conférences des parties sur notre site internet. Donc, ce sont des compilations de décisions qui ne sont pas encore éditées et en anglais seulement. Et je pense d'ici la mi-juillet, vous trouverez donc les compilations en d'autres langues, notamment en français. Des lettres ont été également envoyées par le secrétariat aux pays parties et aux observateurs, donc pour les informer des différentes invitations qui ont été formulées par les conférences des parties à l'endroit des parties des observateurs, concernant par exemple les nominations d'experts pour les groupes intercessions, des invitations à fournir des commentaires sur des documents ou également de l'expérience dépend des décisions. Donc ces 3 lettres sont disponibles sur nos sites internet, comme vous voyez à l'écran. Donc vous pouvez les consulter soit en format lettre, soit en format digital. Et donc vous trouverez également toutes les dates, les délais pour transmettre ces informations au secrétariat et les points focaux au secrétariat qui sont en charge des suivants. Voilà, cette semaine, nous allons organiser d'autres webinaires sur les résultats des réunions des conférences des parties. Donc ce jeudi, si vous souhaitez vous rejoindre à ces webinaires également, vous trouverez donc jeudi donc la version anglaise de ce webinaire, donc de 11 h à midi, et l'après-midi donc la version espagnole de 16 h à 17 h. Voilà, je crois que j'ai atteint mon dernier slide, donc ma dernière diapositive. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je vais maintenant ouvrir donc la session de questions-réponses. Donc, vous pouvez envoyer votre question par le chat, comme expliqué au préalable, ou vous pouvez également demander la parole en appuyant sur le bouton main. Donc, normalement, c'est à droite de votre nom. Vous pouvez demander d'avoir la parole et mon collègue Dan va activer votre micro. Voilà, donc je vous laisse un peu de temps pour poser votre question. Je vois que j'ai déjà reçu une question d'une personne de Madagascar qui m'indique oui, si elle pourra avoir la copie de la présentation. Donc oui, tout à fait. Après la session de webinaire, nous allons vous envoyer un email avec la présentation en version PDF. L'enregistrement du webinaire sera également posté sur notre site.
j'ai pas d'autres messages dans le chat. Je regarde. Donc, j'ai reçu une question. Je souhaiterais savoir les avancées sur les travaux à mener dans le cadre du groupe intersessionnel de la Convention de Bâle sur les approches de communication électronique des documents de mouvement et de notification. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc comme annoncé, comme indiqué plus tôt dans la présentation, donc les travaux du groupe, du petit groupe, donc vont continuer. Et donc la décision qui a été prise par la conférence des parties les mandate, disons, à faire certaines activités. Donc je vais regarder la décision en particulier. Donc déjà, il y a une demande, il y a une invitation pour un pays. Si un pays décide d'être chef de file, donc c'est possible. Donc il y a une invitation aux pays partis à se porter volontaire pour être chef de file, pour donc avancer les travaux sur ce sujet, donc des méthodes électroniques pour la notification et les documents de mouvement. Donc, donc, ils ont par exemple une demande spécifique donc ils doivent préparer donc une compilation de case studies, d'expériences, de standards, également d'exigences pour échanger des messages et permettre l'interconnexion entre les systèmes. Et également, ils doivent préparer des informations concernant les options qui sont disponibles pour mettre en place de tels systèmes au niveau national et régional. Ils ont également à développer des documents d'information sur les aspects clés à considérer quand on développe des solutions électroniques. Donc déjà, il y a ces deux pans de travaux qui devront être réalisés par ce groupe. Donc, vous retrouvez le détail dans le paragraphe 9A et 9B. Donc, ce qui va se passer, donc si vous êtes intéressé pour participer à ce groupe, vous pouvez donc contacter une de mes collègues, Carla Vallée, qui donc vous mettra, qui vous donnera toutes les informations et ce qui est prévu dans la période intercession. Je peux tout à fait vous mettre en copie. Je vais envoyer son message. Donc, cette collègue Carla Vallée est en charge donc du groupe sur les approches électroniques. Voilà. Je regarde s'il y a une autre question. D'accord, très bien, merci. Je ne vois pas d'autres questions à l'heure actuelle. Je ne sais pas si quelqu'un demande la parole. Oui, Nicolas, si vous voulez prendre la parole, je vous en prie. Oui, merci Madeleine. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, très bien. Nous vous entendons très bien. Ok. Donc, j'ai quelques points à intervenir, mais il y a des demandes, mais il y a aussi quelques recommandations pour que la convention de Rotterdam euh, passe très bien. Donc, je suis le nouveau point focal de la convention de Rotterdam à Madagascar, donc un pays, un État insulaire. Donc, j'aimerais bien, si c'est possible, de former les nouveaux points focaux afin de mettre en œuvre efficacement la convention. Ainsi, je pense qu'on ne devrait pas rester seulement sur la procédure PIC, mais on devrait y étaler un petit peu les activités de la convention sur les contrôles parce que
nous pensons que les trafics illicites et la véracité de la déclaration, cela doit être vérifié sur terrain avec les agents de contrôle de chaque pays. Aussi, je demande j'ai deux questions. Par rapport à l'assistance technique, comment doit-on procéder? Est-ce qu'on va envoyer une demande aux centres régionaux ou au secrétariat? Et enfin, le plan de travail 2026-2027, est-ce que ce sera disponible quand? Et si je me permets de vous demander ces questions. Donc, merci beaucoup pour la réunion d'aujourd'hui parce que c'est très intéressant sur la synthèse du COP. Merci. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces trois questions, commentaires. Donc, en effet, enfin, on a souvent ce commentaire nous demandant de former les nouveaux points focaux des conventions. Donc, c'est un axe, disons, de renforcement des capacités ou de formation qui est très important pour le secrétariat. Donc, ça rejoint un peu votre deuxième question. Si vous avez une demande particulière de formation, est-ce que vous pouvez approcher le secrétariat ou le centre régional afférent directement? Oui. Donc, vous pouvez approcher le secrétariat, par exemple, avec vos besoins d'assistance technique, de formation. Et on peut voir ce qu'on peut faire en notant que la priorité, évidemment, c'est de former les nouveaux points focaux comme vous-même. Donc, vous pouvez le faire, envoyer donc une demande au secrétariat, envoyer une demande aussi au centre régional. Donc, vous mettez aussi le point sur le fait qu'il est nécessaire également de contrôler en effet la mise en œuvre et donc contrôler d'éventuels trafics illicites de substances dans votre pays. Donc, c'est aussi une des priorités donc, du plan d'assistance technique pour 2026-2029. Donc, et dans ce cadre-là, nous travaillons de concert sur les trois conventions. Donc, nous formons donc les douaniers ou les personnes en charge donc du contrôle du commerce pour les trois conventions, mais on peut également se focaliser plus sur les dispositions de la convention de Rotterdam. Donc, par rapport, votre dernière question faisait référence au plan de travail 2026-2027. Mais je ne sais pas exactement quel plan de travail vous faisiez référence. C'est celui du comité ou est-ce que c'est le plan d'assistance technique? Excusez-moi de vous Oui, demander cela. oui, c'est le plan d'assistance technique, hein. D'accord. Donc, le plan Mais ça, d'assistance c'est technique. déjà, mais j'ai déjà compris votre explication tout à l'heure, mais ça va. D'accord. Oui, il est déjà disponible. Je peux mentionner le document. Je peux vous faire peut-être un email par la suite ou répondre dans le chat plus tard. Donc, c'est le plan d'assistance technique qui est déjà disponible. Donc, il est contenu dans un document de réunion pour les conférences des parties. Donc, ça, c'est assez important. Et vous trouvez également des détails sur les activités qui seront menées dans nos fiches de budget. Comme vous savez, notre budget est détaillé dans des fiches et chaque activité est décrite. Donc, c'est exactement ces deux documents-là que vous aurez besoin pour voir exactement le type d'activité qu'on organise pour l'assistance technique et la formation au secrétariat et qui peut être également utilisé comme base par d'autres acteurs, comme j'ai mentionné, en particulier les centres régionaux. Ok, d'accord. Merci, Madeleine, pour votre... Merci à vous. Ces questions. Je vais regarder si nous trouvons d'autres questions dans le chat. Pour l'instant, pas de questions.
Ça va me permettre de vous donner donc la référence peut-être où vous pouvez trouver le plan pour les activités d'assistance technique. Ce document, voilà. C'est un document conjoint aux trois réunions. Donc pour 2026, 2029, voilà, est disponible dans ce document-là. Donc vous le retrouvez sur le site des réunions. Peut-être en attendant, Dan, nous pouvons partager la présentation avec les participants. Alors, Marilène, la présentation, je l'enverrai d'ici quelques minutes à l'ensemble des participants présents et inscrits. Ah d'accord, par email, d'accord. Ouais. Très bien. Ok, donc je regarde si nous avons d'autres demandes pour des questions, mais je ne crois pas. Si c'est le cas, je vous propose de clore ce webinaire en vous remerciant infiniment pour votre attention, vos questions. Évidemment, nous restons disponibles si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit une fois que vous avez reçu la présentation, par exemple. N'hésitez pas à nous contacter. Ben, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt donc pour le travail intercession des trois conventions. Merci. Bonne journée.